Bonjour et bienvenue chez Miss Soleil, la chaîne YouTube où je vous fais découvrir des mets, des aliments, comment ils sont cuisinés à travers le monde et leur petite histoire. Retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également suivre sur Instagram à @missoleil. Aujourd'hui, direction la Chine qui est connue pour ses mets et sa cuisine. Nous allons parler du tofu. Le tofu est apparu pour la première fois en Chine lors de la dynastie Han. On spécule qu'il a été créé par un des princes vivant à l'époque, c'est-à-dire au IIe siècle avant Jésus-Christ. Malgré tout, il n'est devenu populaire que lors de la dynastie Song, allant de l'an 960 à 1276. La Chine de l'époque étant bouddhiste, les moines utilisaient le tofu comme un substitut pour la viande et le poisson, comme le font bon nombre de véganes et végétariens aujourd'hui. Par la suite, la consommation du tofu s'est étendue dans le reste de l'Asie à travers les moines, les marchands et les immigrants chinois. Ceux qui ont déjà acheté du tofu ont dû se rendre compte qu'il tourne vite. On peut le garder 3 à 7 jours une fois ouvert et selon le type de tofu, ce qui fait qu'à l'époque il n'était consommé qu'en hiver car il était impossible de le conserver plus d'une journée en été. De nos jours, le tofu est consommé tous les jours par des milliards de personnes, mais est également offert et consommé lors d'occasions spéciales. En Chine, par exemple, lors des funérailles, le tofu est servi aux convives, car avec l'histoire et l'influence bouddhiste, il est considéré plus adéquat d'offrir un repas végétarien. Cependant, les mentalités changent. En Corée du Sud, le tofu était donné aux personnes qui sortaient de prison. On considérait qu'elles étaient mal nourries une fois qu'elles étaient incarcérées et avaient besoin d'un apport nutritionnel. Aujourd'hui, cela perdure, mais c'est plus un symbole plutôt qu'un réel besoin nutritionnel. Il existe plusieurs types de tofu, extra ferme, mou et soyeux. Pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez la texture de ces différents tofu, si vous prenez un tofu extra ferme ou ferme dans votre main, vous pouvez le tenir, comme une brique, même si ce n'est pas aussi dur qu'une brique, mais il reste ferme dans votre main. Si vous essayez la même chose avec un tofu mou ou soyeux, il va se désagréger et le tofu soyeux est vraiment délicat car même à la cuillère, il s'effrite au contact. Le tofu extra ferme et ferme est intéressant pour des plats frits. Par exemple, vous pouvez faire frire le tofu, des grillades ou encore des soupes. Tandis que le tofu mou et soyeux va plutôt être utilisé par exemple dans les pays occidentaux plus pour des substituts pour des desserts ou bien accompagné de sauces. Par exemple une sauce soja ou une sauce à base de sésame. Chacun ayant une texture adaptée à un certain type de plat, à la fin de l'épisode, je vous partagerai quelques recettes. On peut également trouver du tofu fermenté ou du tofu fumé. Je n'ai jamais testé manger de tofu fermenté, mais je sais que c'est un plat vraiment chinois que les Chinois adorent. Je n'ai jamais eu l'occasion de goûter, donc je n'ai pas d'avis là-dessus. Et vous avez aussi du tofu fumé que vous pouvez trouver dans les enseignes en France un peu bio. Ce n'est pas forcément le type de tofu que j'aime. Je préfère le tofu traditionnel, ferme, qu'on va trouver dans une épicerie asiatique. J'ai oublié de préciser au début de l'épisode, mais le tofu est fait à base de fèves de soja. Et donc pour arriver à faire du tofu, il y a 4 étapes à suivre. Première étape, tremper, écraser et cuire les fèves de soja. Donc on va commencer par tremper les fèves de soja 9 à 10 heures à 22 degrés ou bien 4 à 6 heures à 32 degrés. Ensuite, on va les écraser. Il est possible d'interchanger le trempage et l'écrasage. Mais dans ce cas, la durée de trempage diffère. L'écrasé est ensuite cuit à 100-110 degrés de 3 à 10 minutes. Le but étant de briser les protéines et d'enlever ce goût de fèves. La deuxième étape est de séparer le lait de soja. Une fois qu'on a cuit l'écrasé, on va se retrouver avec un mélange de lait de soja et de particules solides. Avec une centrifugeuse, on va faire tourner le tout et on va récupérer le lait de soja qui lui sera utilisé pour le tofu. La troisième étape est la coagulation, ce qui est l'étape la plus importante de la confection du tofu. Le but est de coaguler les protéines et l'huile du lait de soja. Le tofu est composé à 50% de protéines, 27% de gras
Et ce gras est un gras polyinsaturé, c'est-à-dire des oméga 3 et oméga 6 qui sont bons pour la santé. Différents types de coagulants produisent différents types de tofu. Donc on va avoir des coagulants comme du sel, des acides et des enzymes. Les deux types de sel qui sont très souvent utilisés sont le sulfate de calcium qui va produire un tofu ferme qu'on appelle premium qui a un goût et une texture prisée en Asie. Le tofu japonais, lui, est plutôt fait à partir de chlorure de sodium qui lui donne cet aspect très lisse. Les coagulants acides, eux, produisent plutôt du tofu soyeux et mou. La quatrième étape est le pressage du tofu. Plus il est pressé, plus il est ferme. Cependant, les tofus soyeux et mous ne sont pas du tout pressés, et c'est la concentration en liquide qui explique la texture fragile de ces tofus. La cinquième étape, que je n'ai pas précisée, j'ai dit qu'il n'y en avait que 4, c'est la pasteurisation qui est facultative si on fait du tofu chez soi, mais si c'est pour le commercialiser, la pasteurisation va permettre d'étendre la durée de consommation du tofu. Passons maintenant aux recettes. Le tofu n'a pas un goût très prononcé, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes n'en mangent pas et n'aiment pas. J'ai d'ailleurs eu droit à une nutritionniste qui m'expliquait que le tofu n'était pas de la nourriture et ne correspondait à rien du tout. Ce que je trouve assez étrange, sachant qu'il y a des milliards de personnes qui en mangent tous les jours à travers le monde. Enfin bref. Afin de vous réconcilier avec le tofu, je vais vous partager quelques recettes. Et nous n'allons pas commencer en Asie, mais plutôt en Afrique. Parce que oui, est-ce que vous saviez que le tofu fait aussi partie intégrante de la cuisine du nord du Nigeria et du nord du Ghana? Je n'ai pas trouvé l'origine de cette tradition, mais il y a des restaurants qui font du tofu, il y a des gens qui font du tofu chez eux, et vous pouvez le manger par exemple en le faisant mariner dans les épices que vous utiliserez pour faire du jollof, et ensuite le faire frire au air fryer, ou bien le faire mariner aussi, le faire frire, mais le manger comme dans un kebab. Maintenant, on retourne en Asie avec une recette sucrée qui s'appelle le taho, T-A-H-O, un dessert philippin à base de tofu soyeux, de sucre de canne, d'eau, de vanille et de perles de sagou. Les perles de sagou sont faites à base du tronc du sagoutier, mais comme je ne pense pas qu'on en trouve en France, vous pouvez les remplacer par des perles de tapioca qu'on peut trouver dans des épiceries asiatiques un peu partout en France. Mon tofu préféré est plutôt le tofu ferme, extra ferme, et je le cuisine régulièrement de deux façons, en dubu cholim ou bien en tofu teriyaki. Le tofu dubu cholim est un plat coréen à base de tofu, donc le tofu va revenir à la poêle et ensuite mijoter dans une sauce épicée. Pour un paquet de tofu, vous aurez besoin pour la sauce épicée de 1 cuillère à soupe de soja, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, 1 cuillère à soupe de poudre de piment coréen, gochugaru, et 125 ml d'eau. Une fois, j'ai triché, je n'avais pas de gochugaru, donc j'ai utilisé gochujang, qui est la pâte de piment coréenne. Et le goût est différent, mais moi j'aime bien aussi. Et d'ailleurs, c'est bizarre, mais je préfère avec la pâte de piment plutôt qu'avec la poudre de piment. Donc commencez par faire revenir à la poêle le tofu. Ensuite, ôtez-le, faites revenir de l'oignon et de l'ail. Y ajoutez le tofu et la sauce. Laissez mijoter quelques minutes et le plat est prêt. Ça se marie très bien avec du riz et vous pouvez au-dessus saupoudrer de graines de sésame. La deuxième façon est le tofu teriyaki. Donc, rebelote, on va faire revenir à la poêle le tofu et ensuite le laisser mijoter dans une sauce teriyaki. Vous pouvez en acheter dans les commerces. Je n'en ai jamais acheté en commerce, donc je ne sais pas vraiment quel goût ça a, mais vous pouvez les faire vous-même. Donc pour 30 centilitres de sauce teriyaki, vous avez besoin de 25 centilitres de sauce soja, 10 centilitres de mirin, que vous pouvez trouver dans des épiceries coréennes et japonaises, et 4 cuillères à soupe de sucre. Dans une casserole, vous allez laisser cuire le mélange jusqu'à ce que le sucre fonde. Et c'est prêt. Les 30 centilitres de sauce sont suffisants pour 2 à 3 briques de tofu. Vous pouvez garder la sauce environ 1 semaine et demie. Vous pouvez faire aussi du saumon teriyaki, du poulet teriyaki. Le tofu remplace aussi les œufs,
Par exemple, dans les petits déjeuners aux Philippines, il va être servi comme des œufs brouillés. Mais à la place d'avoir un œuf, on va avoir le tofu qui est cuit avec des épices comme par exemple de la coriandre, du curcuma ou du cumin. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante, que vous avez découvert de nouvelles recettes et le fait que le tofu est aussi mangé au Nigeria et au Ghana. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos et de nouvelles recettes. Merci, au revoir.